Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une optique à avoir toujours sur soi, c'est ce Sigma 18-50 mm APS-C. Mais avant de vous en parler plus en détail et de retourner dans mon studio, je vais vous mettre quelques plans filmés avec celui-ci. Do I have what it takes to make you fall in love with me? Alors voilà, comme dit en introduction, en fait cette optique est une optique APS-C, donc faite pour les boîtiers APS-C, et moi en fait je la teste sur mon Lumix S5. C'est pas mon premier objectif APS-C car je possède déjà le très bon Sigma 16 mm 1.4 que j'apprécie beaucoup. Alors quel est l'intérêt d'un objectif APS-C lorsqu'on a un boîtier plein format? Alors on peut parler tout d'abord du prix, parce qu'un objectif APS-C coûte généralement beaucoup moins cher qu'un objectif plein format. Il y a aussi la compacité en fait, un objectif APS-C est souvent beaucoup plus compact. Et enfin il y a la plage focale proposée qui a souvent tendance à être plus polyvalente on va dire que les optiques plein format. Et bien ce Sigma 18-50 mm coche toutes les cases. Commençons par la taille parce que c'est vraiment ça qui m'a choqué lorsque je l'ai pris en main la première fois. Il est tellement petit et léger sous la barre des 300 grammes. Si vous me connaissez à travers ma chaîne, vous savez que pour moi, le critère compacité des optiques est vraiment très important. En effet, en tant que vidéaste, on est souvent amené à embarquer beaucoup de matériel entre les boîtiers, les optiques, les filtres, les cartes, les batteries, la lumière, le son, le stabilisateur, le trépied, etc. Votre dos et vos bras vous remercieront d'avoir des optiques aussi légères que ce Sigma 18-50 mm. Quand on l'associe à un boîtier particulièrement compact comme le Sigma FP, on obtient une config que vous pouvez mettre dans votre veste et capable vraiment de grandes choses. Justement, parlons maintenant de la plage focale. Comme c'est un objectif APS-C, ce 18-50 mm se transforme en fait en 27 mm 75 mm sur un boîtier plein format. Ce qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de l'objectif toujours fixé sur mon S5, le 28-70 2.8 de chez Sigma. Ça fait 1 an et demi maintenant que je l'ai et il y a une première vidéo qui va bientôt sortir à son sujet. Quand on compare les deux objectifs, ce 18-50 mm réussit le pari d'être encore plus compact, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ces deux objectifs partagent un gros point positif, c'est l'ouverture constante à f2.8 tout au long de la plage focale. Et tout ça toujours dans un format minimal, un vrai tour de force. Cette pleine ouverture à f2.8 est vraiment très agréable en termes de qualité d'image, en termes aussi de flou d'arrière-plan comme vous pouvez le voir, mais aussi c'est très intéressant sur des plans en basse lumière. Comme vous pouvez le voir à l'image, on obtient vraiment quelque chose de très propre. Je reviens d'ailleurs maintenant sur la plage focale car elle offre vraiment un très grand nombre de possibilités. À 18 mm sur un plein format, on peut faire du vlog, mais aussi de la photo d'architecture ou de paysage. À l'opposé au 50 mm, donc équivalent 75 mm plein format, on obtient un mini téléobjectif très à l'aise pour le portrait par exemple. Du coup c'est hyper polyvalent et c'est pour cette raison que je l'ai pris comme unique objectif en vacances pendant quelques jours au bord de mer. La place dans le sac est du coup très réduite et ça permet de couvrir je dirais à peu près 90% de vos besoins en plan. Les 10% restants concernent des plans nécessitant un téléobjectif comme le Sigma 100-400 mm par exemple. On vient donc de voir ensemble donc sa capacité, sa polyvalence en termes de longueur focale, son ouverture constante à f2.8, il nous reste 2 points à voir, la qualité d'image et le prix. Pour la qualité de rendu, je vous remets quelques plans de l'intro, mais encore une fois chez Sigma, c'est très propre, piqué dès f2.8 pour un résultat très précis. Si jamais vous avez envie d'une image un peu moins piquée, un peu plus douce on va dire, vous pouvez toujours lui associer un fil de diffusion par exemple. Petit aparté pour parler de l'autofocus, car c'est vraiment un sujet phare depuis quelques temps, pour la monture L en tout cas, avec l'annonce du S5 Mark II. Ici je teste ce Sigma 18-50 mm avec mon S5 premier du nom, en attendant mon S5 IIX. Le S5 de base a un bon autofocus mais il ne fait pas partie des meilleurs du marché. Du coup quand je vois à quel point l'AF marche bien avec ce 18-50 mm, je me dis qu'il faut savoir aussi associer les optiques au boîtier. L'AF est ici totalement silencieux, un plus en vidéo mais surtout ultra performant lors du suivi de sujet. En parlant de focus, j'ai eu une très agréable surprise lorsque j'ai découvert la distance minimale de focus. En effet à 18 mm, cette distance est de 12 cm seulement. Donc vous pouvez quasiment obtenir des plans type macro, peut-être pas au point mais c'est vraiment ultra pratique et du coup ça renforce la polyvalence de cette optique. Enfin dernier point, le prix.
alors là on est à moins de 500 €. Je vous défie en fait de trouver une telle polyvalence, une telle compacité ou une ouverture constante à f2.8 pour ce genre de prix dans des optiques plein format. On a là pour moi le meilleur rapport qualité polyvalence prix pour un boîtier plein format, tout simplement. Donc si vous cherchez une optique très compacte, très bien finie, avec une ouverture constante à f2.8, une belle plage focale et une belle qualité d'image pour moins de 500 €, là franchement foncez, vous n'allez pas le regretter. Si vous avez une remarque, une question, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous, je répondrai avec plaisir à tout le monde comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.